Pourquoi humaniser sa marque? Donc, comme je disais, si vous avez l'impression que vos clients ne reviennent pas régulièrement, si vous avez l'impression que votre entreprise ne communique pas quelque chose de particulier, ou bien n'arrive pas à créer du contenu, en général, c'est parce que vous n'avez pas de valeur définie, parce que vous n'avez pas une ligne éditoriale définie, parce que vous n'avez pas un storytelling défini, parce que vous n'avez pas une façon de converser avec vos followers et vos clients. Tout ceci sont des stratégies pour pouvoir humaniser votre marque, humaniser votre relation avec les clients sur Internet. Est-ce que vous savez que vous pouvez de temps en temps dire que, ok, voici j'ai un client qui a acheté un produit chez moi et au bout d'un certain temps, quand il achète son produit chez moi, je peux demander sa date d'anniversaire. Quand au studio de TMS, ce qu'on fait, c'est quand tu viens faire des photos, on prend ta date d'anniversaire et si tu as une dame qui est venue faire des photos de grossesse ou des pre-wedding shoots avant le mariage, ce qu'on fait, c'est qu'à peu près 11 mois plus tard, on envoie un message pour dire promotion pour des photos de bébés, 25% en moins pour vous qui avez été client chez nous. S'il y a quelqu'un qui est venu faire un shooting chez nous, quelques temps après, on lui envoie un message pour son anniversaire, on lui envoie un message pour la fête de fin d'année, on lui envoie un message pour la fête la Saint-Sylvestre ou alors le Thanksgiving. On essaye en fait de voir en fait, ce que le client aime, ce qu'il apprécie et lui offrir un petit cadeau en fin d'année pour des fêtes particulières, pour les fêtes nationales chez vous. Envoyez quelque chose à vos clients, envoyez quelque chose à des gens, puis comprennent que ces gens ne sont pas juste là pour ça. Quand vous partez voir des clients pour les commerciaux, demandez-leur en fait comment va leur famille. Si vous allez dans le bureau de quelqu'un, vous vous rendez compte que la personne a des photos de sa famille là ou des enfants, demandez-lui, ah vous avez des enfants, comment est-ce qu'ils vont et tout. Et la prochaine fois que vous parlez à la personne, ou alors si vous parlez encore deux fois, après la deuxième fois, demandez-lui comment vont vos enfants, parce que si vous le faites chaque jour, ça peut le saouler. Il se vous dit, mais qui êtes-vous pour entrer dans ma vie privée comme ça? Mais essayez de vous dire que dans la vie réelle, on discute avec des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas sur Internet? Les gens aujourd'hui sur Twitter, tu vas voir des gens qui débarquent juste comme ça, ils te disent même pas bonjour et puis ils commencent à discuter avec toi. Ou les gens qui insultent sur Internet, là, sur les commentaires et tout, tu vois sur Instagram comment les gens insultent les autres, tu te demandes, est-ce que dans la rue, tu aurais vu quelqu'un en route et tu aurais fait ça? Tu n'aurais pas fait ça parce que ce n'est pas ton ami, parce que tu ne le connais pas. Même quand tu vois une femme avec des sourcils dessinés comme la montagne Kilimandjaro, tu ne vas pas interpeller la personne parce que la personne, en fait, ce n'est pas ton ami. Donc après, on n'a pas demandé d'être froid, mais je veux dire, si c'est pour insulter les gens, vaut mieux se taire, quoi. Donc chaque fois que vous allez décider de développer votre marque sur Internet, que vous soyez un professionnel simple, lambda, une entreprise, une marque, je ne parle pas des grosses entreprises forcément, même toi qui vend des bijoux, qui vend des foulards, qui vend des mèches, qui est coiffeuse. Après, on te dit que sur les réseaux sociaux, je dois essayer un peu de faire des vidéos de temps en temps, de faire des directs de temps en temps. Quand je cause avec mes clients, j'envoie des stickers, j'envoie des emojis, je lance des blagues. Quand je vois une actualité, je surfe sur l'actualité. Quand je vois une personne qui est mise en mal, je lui offre un cadeau. Par exemple, un très bel exemple, même si après ça fait un très gros coup de pub, c'était KFC. Une personne, il y a un jeune homme qui a fait une demande en mariage à un KFC. Et puis quelqu'un a fait la photo et a dit poor machin, poor guy, he cannot even. Qu'est-ce qu'il a dit? La personne a dit, bref, il a dit quelque chose comme la personne est pauvre, il n'arrive même pas à faire une vraie demande en mariage. C'est un KFC que je peux pas faire demande en mariage. KFC a répondu en disant que on aime les gens qui demandent en mariage à KFC, on leur offre la nourriture pour le mariage. Et plusieurs marques sont venues aussi de suite. C'est en Afrique du Sud et ont offert beaucoup de choses au couple pour leur mariage. On a fait la liste, on a comptabilisé la liste des personnes qui allaient offrir quelque chose pour le mariage de ce couple-là. Ça leur a offert tout le mariage. Tout le mariage. Et toutes les marques qui ont décidé d'accompagner ce couple-là dans le mariage ont été appréciées. Même si après, on sait que beaucoup de marques ont suivi la tendance pour se positionner. Mais ça a humanisé leur entreprise. Ça a non seulement fait partie de la relation, de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais en même temps aussi, ça montre qu'ils sont humains, qu'ils sont gentils, qu'ils ont des valeurs, qu'ils soutiennent des gens, qu'ils ont un cœur et qu'ils savent donner, qu'ils savent aimer, qu'ils savent partager. Donc, on va bientôt arrêter
cette diffusion de live. Donc, si vous êtes là, mettez-moi des cœurs, des coucous.